Oui, donc là, on est en train de t'interviewer, tes amis dorment, donc tu es vraiment dans ce contexte du hors-champ. Mais eux sont inconscients, moi j'essaye tu essayes de raisonner. D'être conscient. Il y a des bagarres, il y a des moments où on dit c'est plus possible, on peut plus travailler. Justement, on n'est pas efficace. Et là, il y a une grande discussion. On dit mais finalement, ne pas être efficace, c'est ça qui est bien. C'est comme le ratage, c'est comme. Ce qui est bien, c'est nos discussions, c'est le fait qu'on ne soit pas d'accord. Si on était d'accord, c'est pas intéressant. Alors le point de départ des dessins, c'est un film à 360, dans lequel on filme une maquette, qui est la maquette d'un paysage, un paysage de banquise, fait de plaques de polystyrène, de foutraque. Oui, on va se mettre là, on est un peu... Et donc là, au départ, ce sont des images. Bon, raconte-moi un peu la genèse. Donc chacun choisit une image dans ce film qu'on ne souhaite pas montrer parce qu'on le pense raté, qu'on foutraque, ou qu'on le pense devoir rester secret, en fait. Devoir rester en... Et on dessine. Donc on dessine à partir des images de l'écran. Chaque membre du collectif fait un dessin. C'est des dessins à la moulinette informatique, c'est-à-dire ils sont scannés, ils sont vectorisés, donc ils sont superposés sous forme de fichiers informatiques, numériques, mais pas de fichiers pixelisés, non, mais de gestes, de lignes géométriques. C'est pas des pixels, c'est vraiment des courbes et des lignes et des points. Voilà le résultat final, mais c'est nous qui décidons de tout. Donc cette machine finalement, ce traceur ou ces photos, enfin cet appareil photo qui tourne autour de... C'est une espèce de bras qui trace. La machine, c'est la synthèse du groupe, quelque part. Tu veux dire par rapport aussi à cette machine qui nous aide à faire les 360 ? Non, je pense pas que ce soit la synthèse du groupe, mais c'est un outil qui... Je sais pas s'il nous permet de synthétiser, mais qui nous permet, oui, peut-être de faire un raccord entre quelque chose qui est humain et quelque chose qui est... Enfin, la technologie, c'est aussi quelque chose de fondamentalement humain, mais... Oui. Et donc finalement la réalité se trouve nulle part. La réalité ne se trouve pas dans les dessins, elle se retrouve plutôt dans ce qui coince, dans ce monde erratique que tu parlais. Donc ici on est plus dans l'illusion, dans ces dessins, que dans la vie prise par la machine, qu'on ne voit pas. Donc c'est ce phénomène de hors-champ finalement qui restitue la vérité. La vérité du collectif, c'est tout un processus de résidence et de cogitation mentale et d'apéro et de vie tout simplement. Oui. C'est le vivant qui est la réalité. C'est ça. Et peut-être que dans ces dessins, ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on veut pas montrer, c'est-à-dire les images qui manquent, le film lui-même. C'est un peu notre jardin secret, on va dire. Peut-être c'est ce qui se passe. Là, on montre quelque chose qui a l'air refroidi, alors que c'est dans les marges que la vie se passe, effectivement. Le hors-champ nous ramène dans cette réalité... intérieure, peut-être aussi. Le fait qu'on internalise le monde qui est autour de nous, alors qu'on n'en voit qu'une toute petite partie, qu'on en comprend qu'une toute petite partie. Je sais pas.
C'est peut-être ça qui nous a intéressés dans le workshop, c'est de se dire on est perdu, qu'est-ce qu'on fout là, comment on fait.